What's up, guys? Aujourd'hui, on a record un gros épisode, honnêtement. Quand même le fun, plus divertissant, peut-être plus léger que d'autres épisodes qu'on a fait, mais rempli d'informations pertinentes pour améliorer ta récupération après une game. On est au mois d'octobre en ce moment, les playoffs arrivent, tu veux t'assurer de récupérer plus vite d'une game à l'autre. On va te parler de nutrition après une game, le jour de la game, le lendemain de la game, des autres habitudes, de sommeil, de recovery, d'alcool, de virer des brosses, man. On parle de vraiment beaucoup de choses, assure-toi d'écouter, puis tu vas en retirer beaucoup. Bonne écoute! Bam! Est-ce que tu te souviens-tu de la dernière fois où tu as joué une game et tu été vraiment banged up? Wow! T'as préparé depuis longtemps. T'as préparé depuis à, longtemps. à bouillir. Puis là, j'étais comme, ok, c'est moi, il faut qu'il parle en premier. It's been a while. Hmm. Probablement que la game j'ai été le plus banged up. Le lendemain, c'est la game qu'on a battu Vanny en triple overtime. Tu te souviens-tu de cette game-là? T'es fucked up. T'es fucked up. Triple overtime en quart de finale avec une équipe complètement poche, man. Ah, VC était suspect Ah, cette année-là. t'es malade. Alright. Fait que ça, c'est la dernière game. Parce que toi, c'était ta dernière année collégiale, ça. Fait que c'était ta dernière victoire collégiale aussi, right? Vous aviez perdu en Ouais. demi-finale après. Ouais, on s'est fait sauter par les C'est Knox. ça. Moi, c'était ma deuxième année. Puis, ce game-là, j'avais pas joué. Le Nox ont quand même des habitudes de sauter des équipes en playoff, des fois. Ma Ils dernière ont game, l'habitude de faire ça. ma dernière game à VC, c'était une demi-finale contre le Nox, puis on s'est fait défoncer, genre 64-8, je pense, quelque chose de genre. C'est En fou. demi-finale. Puis on avait perdu. Je pense qu'on n'avait pas encore perdu de l'année, ou on avait perdu une game qu'on n'aurait pas dû perdre contre genre Momo. Puis le Nox nous ont sauté, là. Hmm. Anyways. Cette Anyways. game-là, dans le fond, à ce moment-là, tu jouais corner. Ouais, j'étais un cornerback. Puis le lendemain de la game, tu étais démoli à cause. Penses-tu que le fait que la game a étiré puis c'était allé en triple overtime puis le nombre de reps a eu un impact, ou c'est une game qui a été plus physique, ou comme dans tes C'est souvenirs, là, ça sûr que fait pas trop c'était de lié au différence? nombre de reps en tant que tel, parce que moi, anyway, en tant que corner, c'est pas comme si je prenais tant de contacts que ça par game. Là. Mhm. Mhm. Sûr que des fois, j'étais matché contre Savard puis il me malmenait. Là, Ça peut mais écoute. arriver. Mais en tant que DB corner, c'était le nombre de hits était limité. Là. C'est pas comme un O-line ou un D-line qui se bang bang à chaque jeu. Là. Ouais. Mais je me rappelle cette game-là, c'était triple overtime. Je me mettais dans mon stance, là, comme rendu en overtime, je me mettais dans mon stance de DB, je baissais mes hips, je prenais ma shade, puis là, je pognais les crampes dans les deux quads, les deux mollets, là, j'étais barré dans mon stance, le snap s'en venait, je suis comme, oh man, je peux pas me lever, hein. Faut que je fasse mon shuffle, mon backpedal, ok, là, passer l'autre barre, oh, good coverage, yes. Ouais. Yes. C'est fou, ça. C'était Puis fou. je sais pas toi, là, mais les fois où j'ai vraies crampes, là, c'est quand même rare, mais comme c'est sûr que je suis raqué de ce spot-là le lendemain. Là. Comme C'est les fois où sûr. tu pognes des méga crampes de mollet, le raquage, les douleurs le lendemain, c'est crazy. Yep. Ok. Yeah, c'est fou, Fait que man. c'est ça la game où tu as été le plus sore, plus Mm. défoncé dans le main game. Puis là, ben, tu sais, à ce moment-là, je voulais qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui justement parce que les playoffs arrivent bientôt. À ce sujet-là, je veux dire, si t'es défoncé de même le lendemain de la game, le lundi, tu devais pas être super fresh, là, right? Comme, c'est des games comme ça, mais en général, ça prend plus de 24 heures à t'en remettre, là, comme pour être comme A1 fresh, ok, hey, je suis loose, j'ai les jambes légères, puis comme... Écoute, ça fait quand même très longtemps. Là. Donc, je me Ouais, souviens pas ouais. du lundi en tant que tel, mais sans aucun doute que on devait pas être super fresh, non. Sans aucun doute. Puis, ben, il faut que tu get back on your feet rapidement, parce que là, ben, c'est playoff, tu t'en vas jouer en demi-finale, puis hopefully, tu sais, je veux dire, t'es en forme pour bien pratiquer dans ta semaine de pratique, puis que t'es fresh, si t'as des Mhm. bobos, c'est comme, C'est bon, fou, ben, je man. gère ça, je gère la douleur, puis faut que je joue comme Il y 6 a beaucoup jours de plus tard, sports là. où que tu as plusieurs games dans la semaine.
puis ça se C'est manage, malade. ça se fait. Au foot, il n'y a aucune chance, man. Ben, la dernière fois Aucune qu'on chance. l'a fait, c'était à Team Québec, Team Canada. Ah, puis c'est des formats crazy, là. Ouais, on jouait 3 games en 7 jours ou en 8 jours, quelque chose de genre. Quelque chose de fou, là. C'était-tu des quarts de 12 minutes ou c'était des 15 minutes? Je me souviens pas, honnêtement. Je me souviens Mais pas. comme... Team Canada, moi, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai pas joué énormément. Fait que j'étais fresh, mais à Team Québec, c'est beaucoup de games en peu de temps. Par contre, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est parce qu'on est moins vite, moins fort, ça frappe moins, mais je pense qu'à cet âge-là, t'es moins défoncé d'une game que t'es au niveau universitaire, par exemple. Tu sais, je veux dire, man, le lendemain d'une game universitaire, on jouait contre Montréal, peu importe, j'étais démoli là, le lendemain de la game. Là. Comme sortir du lit, c'était tough. Tu te lèves le matin, t'es comme, ok, la tête à ton endroit, ça va-tu à gauche? Oh, non, aujourd'hui, ça tombe pas à gauche. C'était Im- ça, là. Imagine, là, NFL. T'as ta game dimanche après-midi, puis ça arrive que next week, tu joues le Thursday Night Football, là. C'est fou, mais les joueurs C'est veulent pas ça. short week en tabarnouche. Ben, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, il y a une raison. Puis, on pourrait repull up les stats. Là, je me suis fait, ça doit faire 2 ans, j'ai pas vu les stats, mais le rate de blessure est beaucoup plus élevé. En tout cas, le moment où j'ai regardé, le rate de blessure était bien plus élevé le Thursday night, qui était les games du dimanche, par exemple. Puis, C'est les sûr, gars de man, ça Montréal t'enlève détestent le tellement de rugby. temps. Ben oui. Puis, ça te donne tu sais, ça t'enlève du temps de récupération. Ça t'enlève, je veux dire, c'est niaiseux, mais running back, linebacker, peu importe, un lineman NFL, là, il en mange des coups. C'est niaiseux, là, mais il en mange des coups sur la tête en game, right? Puis ton cerveau, ton corps a besoin de temps de récupérer là, après avoir mangé des shots comme ça. Puis là, tu me dis, ah ben, regarde, t'as fucking, je sais pas moi, 80, c'est quoi, c'est 96 heures, genre, même pas, tu sais, c'est fou, là. Fait que c'est crazy de dire, OK, ben, you have to get back on the field. Puis entre-temps, mais je pense pas qu'ils ont de vraies pratiques, mais ça reste un walkthrough, t'as ci, t'as ça, puis comme, t'as pas Ils ont des nécessairement le choses à choix de faire, là. Ils ont un game plan à rentrer pour gagner le jeudi, là. Ouais. Tu sais, souvent, les deux équipes sont dans la même situation, là. Ce qui serait unfair, c'est que t'as une équipe qui sort d'un bye week, qui va jouer le jeudi, puis après qu'une longue semaine avant de jouer le dimanche qui suit. Tu sais, je pense pas que ça arrive, là. Si oui, c'est chiant, quasiment, là. Je veux dire, les odds de gagner, c'est sûr qu'ils sont du côté de l'équipe qui sortirait d'un bye week avant de jouer le Thursday night. Peut-être que ça arrive, honnêtement. Mais, anyways. Fait que, on voulait parler de ça pour peut-être parler des tips, des choses à faire le lendemain d'une Yep. game, comme comment se remettre sur pied plus vite, tu sais, comment manger. On a déjà parlé de s'entraîner, puis on en reparlera tantôt, tu sais, savoir quand est-ce, puis qui devrait s'entraîner le lendemain d'une game. Ceux qui veulent voir cet épisode-là, si je ne me trompe pas, c'était l'épisode 76. Mais long story short, tu sais. Est-ce qu'on commence par le soir même, post-game? Parce que je veux dire, ce que tu vas commencer à faire directement après ta game va Va avoir un avoir un impact impact. sur ta récupération. Ça commence pas le lendemain matin juste parce qu'il y a une nuit entre ta game puis la journée d'après, là. Non, absolument. Fait qu'on pourrait parler de l'après-game, l'après-midi, la soirée ou whatever. On Fait qu'on pourrait commence, commencer là. on va au bar, on se défonce, À soir. on relax, on Non, cette chill. vidéo-là est malade. Si tu sais c'est quoi la vidéo, je pense, Non. c'est incroyable comme vidéo. Oh man. Anyway, ça. Je te l'enverrai après. Mais oui, ok. Fait que après une game, tu sais, c'est sûr que là, à partir de là, ça dépend à quelle heure tu finis de jouer. Puis il y a plein de choses qui dépendent. Je veux dire, de manière générale, mettons, moi, dans la dernière saison que j'ai joué pour vrai, c'est 2016. Là, je veux dire, 2017, j'ai joué des demi-games, puis j'ai pas été capable de finir, puis je me suis fait opérer. Puis 2018, ben, la seule game que j'ai joué, je me suis pété l'ACL, fait que j'ai pas rejoué. Fait. Pour moi, ça a pas été des années où est-ce que ben, in-season, je veux dire, c'était comme off-season quasiment pour moi, right? Fait que cette semaine, j'ai posté sur Instagram, puis là, au moment où on record ça, on est peut-être un mois plus tard, là, mais j'ai posté des stories sur Jordan Poyer, puis on pose des questions des stories par rapport à la consommation d'alcool, et ainsi de suite. Puis tu sais, il y a Mhm. beaucoup de gars qui étaient comme, bon, mais eux, c'est une fois par semaine. Tu sais, je suis un joueur de foot qui boit une fois par semaine, je prends pour acquis que c'est le soir après la game avec ses boys que tu sors, peu importe, right? L'autre, il y avait plus de gars qui disaient comme 2 à 3 fois par mois, puis encore plus de gars qui disaient comme moins d'une fois par mois.
Puis encore une fois, tu sais, c'est drôle. Je nommerai pas de nom, là, mais hier, à la pratique, il y en a un qui est venu me voir puis il dit Ah ouais, il dit, tu sais, je pense que j'ai misclick, là, je bois pas une fois par game après une fois par semaine. Tu sais, je pense, je veux pas, c'est pas ça, là, je pense que j'ai misclick, là, c'est moins que ça, parce que je m'en calisse, là, tu fais ce que tu veux. Il y a un gars de l'équipe qui avait Ouais. répondu à ton sondage IG. Puis il voulait Ouais, pas avoir l'air pas sharp. exact. Mais au final, la Mais plupart des gars, c'était comme une ou deux fois par mois, tu me dis? Deux, trois fois? la plupart des gars étaient dans le 2 à 3 fois par mois. Puis entre 1 à 3 fois par mois, puis la réponse était 1 à 3 fois par mois ou moins d'une fois par mois. Puis la majorité du monde se retrouvait là quand même. Mais même c'est la première fois qu'on avait autant de réponses sur des sondages. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup de réponses. Fait que ça fait qu'en termes de l'autre personne, il y avait quand même beaucoup de monde que c'était une fois par semaine aussi. Beaucoup de joueurs universitaires, collégiales, of course. C'est là que ça se passe. Fait que après les games, tu buvais-tu, toi, mettons, au cégep? Est-ce que vous aviez tout le temps les parties? Est-ce que vous sortiez tout le temps? Comment tu gérais ça, toi? Quand même. Quand même. Les games home, qu'on jouait le samedi après-midi, on sortait le soir. On Tout le sortait le temps. soir. Tout le temps, tout le temps. Mais Ok. comme, tu sais, en tant que tel, quand on jouait... Si on joue une game away le samedi soir, T'as ben, pas le même temps. si tu veux sortir, t'as pas le temps. Là. Fait Mhm. comme, au final, ça doit ressembler à ça. Là. Deux fois, une à trois fois par mois. Ok. Comment je gérais ça back then? Rien de T'as ta spécial, man. face. T'as Oui, ta face, puis mais... tu finissais Ouais. chez Ashton avec une poutine après, puis C'était le shish taouk. Le shish c'est taouk, ça. Grande Allée. C'est ça. C'est Ok. ça le thing. Ouais. Anyways. Euh, Fait que, tu sais, à partir de là, c'est ça. Moi, la façon dont je le vois, là, comme si je suis pas le père à personne, là, je veux dire, je dirais pas à personne de comme, ah non, prends la game, bois pas, fais ci, fais ça, comme, je comprends ce que c'est, puis je pense que l'aspect de, comme, passer du temps avec tes boys, c'est, tu sais, ça a un impact qui est important. Je pense pas que tu as besoin de défoncer. Nous autres, c'était le shaker ou chez Maurice après toutes les games. Tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les games que tu gagnes ou que tu perds qui méritent d'être célébrées comme si tu avais fucking gagné le Super Bowl. Là. Mais, tu sais, cet aspect-là, je le comprends. Pour moi, tu sais, je veux dire, in-season, quand je jouais, of course, man, tu sais, je pense à 2017 que j'étais blessé puis je jouais pas. Toi, game, bon, les gars sortaient, je sortais, là, man, j'étais single puis single blessé, je joue pas, je m'en foutais puis j'attendais de me faire opérer, là. C'était not a big deal, Hmm. tu sais. Fait que, anyways. Mais moi, quand je jouais, je me mettais une genre de règle non écrite que comme une season, je bois pas. C'est un peu comme ça que je le gérais. Puis ça commençait comme avant la saison puis j'étais locked in. Puis next thing you know, ben man, j'étais tout le temps blessé pareil. C'est pas ça qui faisait la différence. Mais pour moi, c'était comme rentrer dans le mindset d'être une season. Puis à partir de là, ben c'est sûr que la décision que tu prends de boire ou de pas a un impact sur ta récupération de la game. Comme ça a un impact direct sur T'es comment juste pas tu vas te obligé de sentir. te défoncer non plus, là. Je veux dire, je pense que c'est l'autre parce qu'on parle recovery, post-game. Puis assurément que c'est pas la meilleure chose à faire de sortir si tu veux maximiser ton recovery, là. Vraiment Mhm. pas. Parce que tu vas delay ton sommeil, puis tu vas rester up plus longtemps au lieu de dormir, qui est comme la chose la plus importante si tu veux recover. That's one. Mais, côté social, puis team bonding, puis créer ces memories-là qui vont last. Je veux dire, c'est pas juste par rapport à ce qui se passe sur le field, c'est aussi par rapport à ce qui se passe alentour du field. Puis Yeah. le temps que tu passes avec tes teammates, je pense que c'est une bonne chose qu'une équipe prenne le temps d'aller à ces soirées-là, puis toute l'équipe soit là. Puis comme fun fact, toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué qui ont le plus de succès, c'est les équipes qui sortaient le plus. Bravo, hein? Hands down. C'est fou, ça. Hands down. Hands down. Mais en même temps, c'est les équipes qui gagnent tout le temps, fait qu'ils ont tout le temps envie de célébrer. Ben La poule ou oui, l'œuf. oui, mais on a été dans des équipes qui gagnaient tout le temps, puis qui sortaient moins, ou ça sortait, mais c'était pas tout le monde qui était ensemble. C'est vrai. C'était pas toute l'équipe qui était ensemble. Il y avait une gang qui C'est vrai. sortait un bar là, une gang qui sortait un bar là, une gang qui sortait un bar là. Mais toutes les équipes de championnat dans lesquelles j'ai joué,
ça sortait tout, puis c'était « Hey guys, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on va. » Quoi, t'es allé à l'autre bord là-bas, qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en, c'est ici que ça se passe. Ouais. Crazy. Anyways. So, je pense que l'idée, c'est il y a un juste milieu là, Mhm. qui va bien te servir aussi. Puis, autant pour ta vie sociale, ton team bounding, mais qui va pas nuire à ta récupération, ta performance. Puis, l'idée, c'est que t'es pas obligé de te défoncer la face à chaque semaine. Là. Exact. T'es pas obligé de tanker 12 bières. Là. À quel point tu vas plus te souvenir. Ben non, tu te souviendras pas plus de ta soirée. Non, c'est ça. Puis t'auras pas Au plus de contraire. fun, tu sais, je veux Puis dire. t'auras pas plus de fun. Puis tu vas pas plus get de girls non plus. Parce qu'à 12 bières, t'es dégueulasse. Je te Tu vas garantis qu'il aller n'y a pas une coucher fille tout qui veut seul. coucher avec toi. Tu vas dormir tout seul. Puis il y a bien plus de chances que tu te pisses dessus que tu aies du sexe. T'es un malade. Si on est en honnête. école. C'est très éducatif, tout ça, là. Alright. OK. On passe après ça. Tu sais, mettons que tu veux optimiser ta récupération, puis toi, tu sors pas. Là, tes boys, tu sors pas. Puis après la game, tu restes chez toi. Tu sais. Man, pas besoin de rentrer en détail, mais ce que c'est réellement, c'est de manger un beau, bon, gros repas, des aliments de qualité avec du monde que t'aimes. Tu sais, pour moi, c'est pas de. Je l'ai déjà fait après une game, man. On finit de jouer, j'étais allé tout seul au pizza à volonté chez Salvatore parce que j'avais faim. Comme, t'es-tu cave? Qu'est-ce que tu fais? Puis en plus, pizza à volonté, c'est pas genre, OK, je prends un meal, je suis in and out, là, 15 minutes. Là. Non, C'est allé c'est ma long, soirée. là. C'est un processus, c'est un événement. Là. Tu t'assis, tu vas chercher ton assiette, là, tu prends 4 pieces, là, c'est maximum 4 pieces. Là. Tu te fais chicaner par la fille, c'est maximum Ah, 4 c'était pas pieces. Fait calme. que là, tu vas manger tes 4 pieces, là, t'es chug quasiment, là. Tu manges ça comme si c'était de l'eau, là. Là, tu retournes. Là, tu te rassis, tu retournes, tu te rassis, tu retournes. C'est long. Tu Very devais long. être sad, man. C'est sad. Ben, c'est fou, hein, parce que c'est marqué dans ma mémoire à vie, là. C'est le soir. Dans le fond, la première game de l'année en 2016, c'était mon premier start à Laval en carrière. On jouait à domicile, une game de soir, un samedi soir, contre les Carabins. On jouait en fucking noir. Puis Let's j'ai go. joué, j'ai Avec le joué la game de cassard. ma vie, là, avec le casse-arbre. J'ai joué une crise de game. Je pense que j'ai fini avec genre 11 tackles, un sac. J'avais joué une grosse game, mais on avait perdu. T'sais. Fait que j'étais fucking sad malgré tout. Fait que tu sais, t'es comme content de ce que t'as vécu, de la game que t'as joué, mais t'es sad d'avoir perdu. Puis toute ma famille était là. Puis là, le point était, OK, ben regarde, je prends ma famille se rendait chez nous, puis tout ça, puis on sortait plus tard avec l'équipe, on se rendait, je sais plus, le shaker, probablement que c'était. Puis je suis comme, j'ai fucking faim, je vais juste arrêter de me prendre de la pizza, puis je vais vous rejoindre. Puis je me suis juste mis à pas filer, man. J'ai dû manger trop de coups sur la tête. Tu sais, je voulais me coucher, j'ai été malade ce soir-là, man. Cassé, tu sais. Fait que je savais pas si c'est les coups sur la tête, c'est le stress du training camp qui est redescendu, parce que tout le long, man, je savais pas si j'allais start, puis le stress de, ok, tu start, tu joues contre Montréal, t'as jamais joué, c'est comme plein d'affaires que le stress était énorme, puis finalement, man, je me sentais horrible après ça. Fait que, ben, je suis pas sorti, je me suis couché relativement tôt, parce que, ben, tu te couches pas tôt après une game le soir, mais finalement, je suis pas sorti, man, j'étais malade en arrivant chez nous. Fait que... Anyways. Faites pas ça, guys. Allez Non. manger avec votre famille. Comme ça, au moins, Ben, si vous avez mangé trop de coups de bonnet et que vous êtes malade, votre famille va take care de vous. Au lieu de puis si vomir vous au avez pas de Salvatore. famille, allez manger avec vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, ben là, allez chez Salvatore. Hey, en passant, on n'est pas sponsored. OK? Mais... Alright. Fait Fait à la que, place de manger au Salvatore, OK? qu'est-ce que tu fais? Puis, Ouais. qu'est-ce que tu manges? Puis, je pense que c'est pas un big deal de prendre le temps de prendre un bon meal avant de sortir. Tu sais, c'est pas parce que tu sors que tu es obligé de manger de la crap ou take out ou n'importe quoi, aller au resto avant de sortir. Tu sais, tu peux avoir ta game, tu manges comme du monde, puis tu sors après. 100%. C'est pas une balance, 100%. c'est pas tant demandé. Là. Je dis ça de même, là, je pense que c'est pas si Non, pas all tout. in Puis, this world. Là. tu sais, l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que quand une journée d'une game de foot, de manière générale, tu manges pas assez.
Parce que Mhm. la game prend beaucoup de temps dans ta journée. Tu joues à 1 heure, là, ben, ton dernier meal ou ton dernier snack va dater de genre 10h30, 11h. Puis après ça, pendant la game, tu vas manger un peu, mais pas tant versus ton effort si t'es quelqu'un qui joue beaucoup. La game finit à 3h30, 4. Tu sais, tu manges pas ou tu manges un petit quelque chose en revenant au vestiaire, mais comme tu mangeras pas grand-chose. Puis next thing you know, tu soupes, il est rendu 6-7 heures. Comme Mhm. t'es longtemps sans manger, c'est une période qui est super stressante. Fait que de prendre le temps de manger un beau gros repas, là, comme à ta faim, après la game, pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que on a déjà parlé en parlant de recovery, mais une des choses les plus importantes si tu veux récupérer de cette game-là, c'est de manger assez de calories overall, là, comme that's it. T'sais. Puis après ça, la qualité de ce que tu manges a un impact. Là. Comme manger 1000 calories de McDonald's, c'est pas comme manger 1000 calories de un plat de patates, de riz avec un steak puis des légumes ou whatever. T'sais, ça n'aura pas le même impact que ça a sur toi. Puis c'est de choisir des aliments qui vont t'aider à récupérer, reconstruire tes muscles, remplir tes réserves de glycogène, qui vont pas augmenter l'inflammation parce que c'est plein de fritures et d'aliments transformés que tu manges. Puis, il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de repas parfait post-game pour récupérer, mais comme mange des vrais aliments, mange-en assez, puis Mhm. comme don't shy away Mhm. from carbs, puis idéalement comme Mhm. stay far from fried food, tu sais. On en a parlé dans un des épisodes qui vont avoir été postés avant sur la semaine de nutrition optimale in season. Mais est-ce que tu veux qu'on survole quand même les points importants qu'on est allé plus deep dans cet épisode-là, mais les survoler aujourd'hui? Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de retrouver c'était quel épisode en tant que tel. Sur comment on mange game day? Post-game, la journée après la game. Post-game. Je me souviens pas si on en a parlé tant que ça. Mais long story short, OK? Euh, cette journée-là, là, c'est une journée où est-ce que, tu veux manger high protein. Puis, tu sais, la chose qui arrive très, très, très souvent à ce moment-là, c'est que t'es fatigué le lendemain d'une game. C'est comme la seule journée de la semaine que tu peux vraiment sleep in. Tu sais, à moins que, je sais pas, moi, t'es au cégep ou à l'uni, puis tous les jours, t'as pas de cours avant midi, fait que tu peux sleep in, puis c'est une journée où t'es fatigué. Là. Le stress de la game crée beaucoup de fatigue, puis de manière générale, la plupart des gars de foot, bon, vont sleep in le lendemain d'une game. C'est ce que je faisais. Puis, je suis pas en train de dire que c'est la meilleure chose ou la pire chose, mais ça a un impact. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que là, t'es pas pressé, t'es fatigué, t'es comme, tu sais, souvent, t'es un peu lazy le lendemain de la game. Il y a personne qui est comme, ou très peu qui sont drivés puis qui ont envie d'aller étudier puis qui sont comme, ok, je m'en vais à l'épicerie, je fais mon meilleur prep, j'étudie puis ça me tente puis comme, c'est pas comme ça que ça arrive. Puis de manière générale, les gars sont portés à skipper des meals le lendemain des games. Juste parce que, hey, finalement, au lieu de me lever à 6 ou à 7, ben, je me lève, il est 11 heures. Puis là, je suis fatigué, je suis slow, je mange mon premier repas, il est midi, 1 heure. Puis là, juste de skipper des repas cette journée-là va vraiment avoir un impact sur ta récupération. Tu sais, moi, la première chose, c'est réveille-toi à 1 heure qui fait du sens. Puis moi, souvent, ce que je dis, c'est réveille-toi à 1 heure qui est presque similaire à l'heure où tu te réveilles d'habitude. À moins que tu sais, je sais pas, tu joues une game de soir, t'es sorti après, puis tu t'es couché à 3 heures du matin, comme, lève-toi pas à 6 là, genre, sleep in, puis tu sais, suck it up. Ça, c'est mon opinion. Euh, Puis à partir de Ouais. là, c'est comme sleep in, puis là, ben, fais tes repas comme tu peux dans ta journée, mais je pense que d'avoir une routine qui est quand même récurrente, puis de fitter tes repas, puis te lever à 1 heure qui est similaire, quitte à dire, bon, ben, regarde, je vais partir la NFL en après-midi, là, puis je vais me coucher sur mon divan, puis je vais refaire une sieste, comme go for it, I'm all for it, mais tu veux pas dire, OK, ben, la semaine, d'habitude, je mange 3, 4, 5 fois par jour, incluant mes repas collation. Puis là, ben, je skip un repas, right? Comme ça, c'est sûr que tu ralentis ta récupération. Tu veux t'assurer d'avoir assez de protéines dans ta journée. That's number one. Ça, c'est comme tous les jours, ça change pas. C'est pas parce que c'est le lendemain d'une game que t'en veux plus, right? Fait que je te dirais minimum 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Quand même facile à atteindre, honnêtement. Euh, Surtout si t'es quelqu'un qui supplémente en poudre de protéines. Là. Je veux dire, tu rajoutes 2 scoops dans ta journée, puis après ça, c'est fait. Tu sais, le 2 scoops, c'est comme la minimal Mhm. dose à BAM. Là. Genre, ça arrive pas des journées de 2 scoops. Mais Man, I love protein. Mais fait que c'est ça, puis à partir de là, tu fais ça, puis ce qu'on va parler, souvent quelqu'un qui veut comme se donner une meilleure idée puis qui veut tracker une fois pour dire ok, qu'est-ce qu'on met. Souvent nous autres, ce qu'on va dire, c'est d'avoir des macros qui sont près de comme 40% protéines, 20% carbs, 40% fat. Ça, c'est le lendemain de la game. Là. C'est pas quelque chose que tu devrais faire nécessairement tous les jours, mais d'avoir plus de fats, c'est pour moi une façon qui va t'aider à manager l'inflammation, t'aider à récupérer de la game, te sentir mieux plus rapidement.
Puis après ça, ben, pour les, tu sais, les carbs, parce que tu manges des fruits, tu manges des légumes à travers ta journée, tu manges un petit peu de, tu sais, des petites portions de carbs. T'as pas besoin d'avoir le gros bol de riz, genre dans un bol à salade, là. Je pense pas éviter ça. Mais d'avoir des, tu sais, une variété de sources de fats qui vont être différentes. Fait que des fois, on parle, nous autres, d'avoir des, man, si t'aimes ça manger des viandes plus grasses, vas-y le lendemain de la game. Tu sais, t'es plus low carb, fait que manger man, un steak plus gras, manger des saucisses, manger plus d'œufs ou whatever, là, des sources de protéines qui sont des chicken wings, man, I don't know, tu sais, c'est plus gras, puis comme, pour moi, c'est le lendemain de la game, c'est la journée où tu fais très ces affaires-là. Puis après ça, c'est d'avoir une variété, tu sais, je sais pas moi, de l'huile d'olive, des avocats, des noix, des seeds, tu sais, une variété de sortes de fats différentes. Je pense que c'est quand même important de le faire. Ça vaut pas la peine, tu sais, tu regardes dans les livres où ce que Dr. John Berardi dirait, c'est comme, ok, ben tu vas avoir un ratio de, puis il vire pas fou avec ça, là, mais idéalement, ce serait comme un tiers, un tiers, un tiers de saturé, mono-insaturé, polyinsaturé. Comme, I don't fucking know, là, c'est quoi mes ratios de fat. Fait que c'est pas de virer fou avec ça, mais je pense qu'en créant de la variété là-dedans, on est en business. Puis là, c'est d'intégrer le plus d'aliments possible qui vont t'aider à diminuer l'inflammation, le stress oxydatif de la game. Right? Fait que c'est niaiseux, mais on parle tout le temps des aliments style rajouter du curcuma avec du poivre, ce que tu faisais à la cuillère, là, que tu disais avec du miel ou de l'huile de coco, je me souviens plus ce que tu faisais, là, mais... C'était, je vais le dire, pour pas que le monde le fasse, parce que c'était dégueulasse. C'était une cuillère à soupe de curcuma. Une cuillère à soupe. Ok, une cuillère à soupe. C'est énorme. Puis le pire, là, c'est que je suis même pas sûr que avait assez de curcumine dans une cuillère à soupe Mm. pour avoir comme le plus gros des impacts. C'est comme dire I que... don't know. Mais, Anyways. bon. Cuillère à soupe. Là, je prenais mon petit ours de miel. Je le mettais par-dessus. Tu Là, je mélangeais prenais même ma pas, là. Tu faisais pas une pâte poivrière. avec, là. Non, non, même pas, là. C'était semi-dry scoop. Là, après, je prenais ma poivrière d'une main. Puis là, je mettais du poivre. Fait que là, j'avais une montagne de curcuma C'est avec du miel dégueulasse. sur le top, sprinkle de poivre noir. Je fermais les yeux. J'avalais le truc. Gorgée d'eau. Puis là, je faisais... Là, Là, tu j'essayais le de faisais l'avaler passer d'un après l'eau. coup. Je buvais de l'eau pour essayer de tout faire passer ça. C'était dégueulasse. Ça a pas J'ai de dû bon faire sens. ça, là, la moitié d'une saison, man. La moitié d'une saison. À tous les matins. Jusqu'à temps que, là, j'avais le goût de vomir à un moment donné, là, en faisant ça. Là, je me suis dit, c'est assez. À ce sujet-là, j'ai un fun story, puis je nommerai pas l'équipe, juste parce que je n'ai pas parlé à la personne, puis je veux pas nommer l'équipe, mais il y a une équipe universitaire au Québec, ok, qui sont vraiment comme comprennent que man, t'as loadé man, de Tylenol, d'Advil, de ci, de ça, c'est pas le best, puis ils sont pas pro ça. Puis tu sais, ça reste deux a time and a place pour. Tu sais, il peut y avoir un time and a place pour ça en saison de foot. Là. Tu le sais comme moi, comme il y a des games où est-ce que, man, je me souviens plus c'était quoi le cocktail, mais les gars, c'était comme les gars voulaient tout deux Tylenol, deux Advil avant le game, puis là, ils allaient boire au half, puis hey, je peux t'en avoir, tu sais. Mais il y a une équipe universitaire, puis apparemment, là, ça va vraiment bien depuis qu'ils font ça. Les joueurs blessés ou les joueurs banged up prennent beaucoup de curcuma. Fait que je sais pas si c'est l'équipe médicale qui en fournit ou peu importe, mais ils en prennent beaucoup, puis l'effet perçu, du moins, là, les gars se sentent mieux, les gars récupèrent mieux de leurs blessures, comme perçoivent un impact. Fait qu'est-ce que ça marche? I don't know, mais réellement, si tu te sens mieux, ça marche. T'sais, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que Puis c'est de quand quelle même façon cool. est-ce qu'il... Je le sais plus. Je me souviens pas. C'est une conversation que j'ai eue l'an passé. C'est une conversation que j'ai eue l'an passé avec une personne d'une équipe médicale. Mais je me souviens plus de quelle façon ils le prennent. Je sais plus s'ils ont encapsulé, s'ils prennent du curcuma. Je sais plus comment ça fonctionne, mais je sais qu'ils le consomment, puis ils mettent du poivre, puis c'est ça leur Intéressant. go-to au lieu de prendre des anti-inflammatoires. Fait que c'est quand même cool, là, honnêtement. J'étais vraiment content d'entendre qu'il y a des équipes qui se dirigent vers ça. Tant qu'à être sur le sujet, tu sais, le curcuma, on sait Ouais. qu'il y a un effet, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a des choses qui ont des effets plus importants, même juste en termes de supplémentation. En tout cas, il y a une chose, moi, qui me vient en tête, ça serait les fish oils. Est-ce Ouais. que cette équipe-là a investi aussi dans une bonne source de fish oils pour faire la même chose? Je le sais Ça pas, serait on le premier était. step que je ferais avant le curcuma.
Ouais, moi aussi. Mon go-to, là, number one, puis man, le monde va me trouver tannant tout le temps parler de fish oil parce que c'est plate, puis ça goûte le poisson. Mais comme, pour moi, c'est la chose qui marche, puis c'est la chose qui peut aider des joueurs de foot ou des athlètes ou même la personne moyenne sur à peu près tout. Comme, ça a des impacts positifs sur ta santé, sur tes fonctions cognitives, sur l'inflammation dans ton corps. C'est l'an passé ou l'autre, bam, tu pourrais me corriger, mais qu'il y a eu des études qui sont sorties sur, tu sais, le monde en parlait beaucoup pour les DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, mais Mhm. il y a un an ou deux, la première fois que j'avais vu l'étude, ces affaires-là, c'était Pratik Patel qui avait travaillé avec les Giants. Puis il travaille plus dans la NFL, mais il a travaillé avec les Giants pendant plusieurs années. Puis il avait partagé les résultats d'une étude comme quoi fish oil versus placebo, quelque chose comme ça, avait des meilleurs résultats de progression sur leur bench press puis leur squat. Comme c'est quand même fou. Puis à ce moment-là, il n'arrivait pas à expliquer pourquoi. Puis la façon dont je le vois, ben, est-ce qu'il y a un impact Un sur recovery, l'inflammation, sur probablement. la récupération, sur les pourquoi je blanque sur le mot que je cherche? Fait que bref, fish oil. Bref, go-to fish oil de qualité, parce qu'un mauvais fish oil, puis je reçois souvent des... Tu sais, les fish oils, ce qui arrive, c'est que c'est plate parce que il y en a à tous les prix. Tu sais, t'as genre le Poker Clean gros comme ça, à genre, je sais pas moi, 18$ avec 600 capsules. Puis t'as la petite bouteille en TP à, je sais pas moi, 40$ à 200 millilitres. Puis là, faut que tu prennes des cuillères ou peu importe. Puis man, je comprends que si tu comprends pas que tu as envie de prendre ben, le plus de fish oil pour moins cher, pis t'es comme, man, je fais un estique de deal. Mais, tu sais, ils sont pas tous créés égales, les fish oil. Puis pour moi, c'est là où c'est important de comme d'en avoir un de qualité, parce que moi, si tu me dis, je te donne un fish oil, mais mettons, là, tu me donnes, bam, un abonnement à vie de fish oil Kirkland, puis j'ai plus jamais à payer pour, ben, je les Je pense que prends je les prends pas. même pas. Ben non, impossible. C'est impossible que je les prenne. J'y revends dans le locker room. C'est fucked up. Quelle mauvaise personne. Tu prends avantage des autres pour vendre de la crap. J'y revends à Mais, rabais. tu sais, puis je dis Kirkland, mais ça serait pareil pour d'autres marques. Je veux pas me nommer de marques là que je fais pas confiance, mais la majorité, ok, c'est de la crap. Tu sais, si ton fish oil contient pas d'antioxydants, ben, it's a no-go. Si ton fish oil est d'un pot transparent, it's a no-go. Si ton fish oil a eu vraiment chaud, it's a no-go. Si ton fish oil te fait faire des méga rottes de poisson, it's a no-go. Si ton fish oil, man, tu sais, je sais pas, il y a plein d'autres, tu sais, il y a plein d'autres choses à regarder. Puis est-ce que, tu sais, je veux dire, s'il est pas en forme triglycéride, est-ce que c'est un no-go? Non, pas nécessairement. Tu sais, il peut être bon quand même s'il est pas oxydé. Mais, tu sais, si tu penses qu'il peut être oxydé, comme don't take it. Puis l'autre chose, c'est, hier, justement, j'ai eu la question sur une marque spécifique. OK? Moi, ok, full disclosure, le supplément de fish oil que j'achète, c'est le liquide de ATP. Il est vraiment pratique quand tu es souvent chez vous parce que faut que tu le laisses au frigidaire, right? Fait que quand je suis pas à la maison, mais je le prends pas. Puis c'est ça qui est plate du liquide, c'est qu'il faut que tu le laisses au frigidaire versus des capsules, ça peut être sa tablette à moins qu'il tu sais, pas au soleil, là, mais comme ça peut faire la job. Puis ce que je fais moi tous les jours, je prends un teaspoon de mon fish oil avec mon déjeuner, right? Ça me donne 3 grammes de PADHA, ou presque, le 2800 quelque chose, si je me trompe pas. C'est comme j'ai 3 grammes de PADHA tous les matins. La capsule, la marque qu'on m'a demandé hier, au total, si tu combinais EPA et DHA ensemble, c'était 300 milligrammes. Fait que c'était genre 120 de DHA puis 180 de EPA. T'sais, fait que le ratio est bon, ok, oui, je comprends. Mais pour avoir la même chose que j'ai dans un teaspoon, ça me prendrait 10 capsules. Mhm. Qui va C'est prendre fou. 10 capsules de fish oil au déjeuner? T'sais, pour de vrai, là, comme, fait après ça, je suis convaincu que finalement, ça te coûte bien moins cher par capsule ou par serving, mais comme, à la fin, si tu y vas à coup de 10 capsules, tu vas passer à travers ton pot bien plus vite que moi, puis ça te coûtera pas moins cher. Puis l'autre chose, c'est puis il y a d'autres marques, il n'y a pas juste ATP en passant qui fait des fish oil en triglycérides, mais en forme de triglycérides, souvent, vont être mieux assimilables. T'sais, la forme de triglycérides sont rattachées au backbone de glycérol, comme tu le trouverais si tu manges un poisson. Tu attrapes un poisson, man, tu le bites, man, tu l'as dans le forme de triglycérides, ton oméga 3 dans ton saumon, comme un ours. Là. Puis, Comme un en forme... sauvage. Exactement. Fait que, tu sais,
tu le retrouves dans cette forme-là qui devrait techniquement être mieux pour toi. Puis il y en a d'autres puis encore une fois, ça peut être débattu. Okay? Il y en a qui vont me dire que c'est juste la vitesse d'absorption, puis réellement la vitesse d'absorption, c'est pas si important que ça pour un facial. Là. Si je l'absorbe sur 1 heure ou sur 6 heures ou De sur toute 12 heures, ça façon, change là, rien. Mais... ce qui est vraiment intéressant de savoir si ton supplément est sous forme triglycéride, c'est que c'est plus cher, plus long à faire pour les compagnies. Puis les compagnies qui se donnent la peine de fournir ce supplément-là sous cette forme-là, et tu savent qu'ils care. Tu savent qu'ils veulent un supplément de qualité, Exactement. qui a bien plus de chances qu'il soit de bien meilleure qualité. Versus Exactement. la compagnie qui te met ça dans des capsules, dans des gros pots transparents. Puis l'histoire avec le pot transparent, on ne l'a pas dit, mais c'est parce que les rayons UV, la lumière vient dégrader, vient oxyder, si je ne me trompe pas, ton huile, vient la rendre acide, donc elle devient moins bonne pour toi. Ben, eux, ils s'en foutent. Tu sais, juste là, ils n'ont même pas pris la peine de mettre leur supplément dans un pot qui cache la lumière, Ça coûterait qui le même filtre prix. les rayons UV. Ça coûterait le même prix là, qu'il soit blanc, là, puis opaque. Là. Eux, ils s'en foutent. They don't give a shit. S'il y a de quoi, ils sont comme non, on va le mettre transparent, le monde va voir qu'il y a un shitload de capsules dans notre affaire. C'est probablement juste ça. Eux, ils veulent juste comme vendre le triglycérides. C'est un green flag, en fait. Exact. Fait que, that's it. Fait on l'a dit, là, on a parlé de turmeric, on a parlé de fish oil. Je pense que la conversation est réglée. Puis si tu prends pas de fish oil là, j'espère que tu manges un shitload, OK, de poisson. Puis je dis un shitload, c'est pas nécessairement tant que ça. Puis en travaillant sur le e-book qu'on faisait sur les blessures, j'ai pull up, mettons, pour donner une idée d'un point de vue nourriture, ça serait quoi, là? Pour avoir 3 grammes ou peu importe, pour avoir une bonne quantité de PADHA. Puis tu vois du saumon, mettons. Là. La façon dont je le vois, c'est qu'il y a personne qui va dire, OK, ben moi, pour avoir ma quantité à tous les jours, je vais manger 100 grammes. Il y en a qui vont le faire, là, donc mais pour la majorité, c'est pas je vais manger 100 grammes de saumon comme on the side de mon souper. Genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? Fait que moi, la façon dont je le vois, quelqu'un qui veut l'intégrer dans son alimentation, si en moyenne par semaine, tu as une quantité raisonnable à travers la nourriture, ben, tu n'as pas besoin de supplémenter comme ça se fait. Puis c'est pour ça que souvent on entend, OK, ben, si tu manges du poisson 3 à 4 fois par semaine ou 2 à 3 fois par semaine, dépendamment à qui tu parles, ben, tu vas être correct. Puis pour te donner une idée, mettons, par 100 grammes, là, puis 100 grammes, c'est vraiment une petite portion. Là. Tu sais comme moi qu'à 100 grammes, toi puis moi, on n'a pas un repas. Là. Mais 100 grammes de saumon, mettons, tu aurais 2150 mg de PADHA. Comme it's pretty good. Là. Fait que moi, un repas, en général, je vais manger un 200 grammes-ish ou un peu plus de poisson, de viande ou peu importe. Fait que si je mangerais du saumon à tous les jours, ben, j'aurais pas besoin de supplémenter jamais. Mais je le fais pas. Je mange pas de poisson gras à tous les jours. Du macro, c'est crazy. OK? Puis ça, c'est quelque chose que je mange plusieurs fois par semaine. J'ai acheté les cannes au Costco, justement. On parlait de Kirkland. On bâchait leur oméga 3. Leur fish oil. Mais le macro en canne dans l'huile d'olive, c'est un des fucking goats, OK? D'un point de vue. Comme ça coûte pas si cher, ça coûte quand même bon. C'est dans l'huile d'olive, fait que tu l'as pas dans une huile végétale, qui, à mon avis, c'est important. 100 grammes de ça, c'est 4580 mg de PADHA. C'est énorme. Fait que, mettons que tu en manges 3 cannes par semaine, ben, t'es 3-4 cannes par semaine, là, t'es probablement, ou t'es good à 3 cannes par semaine, puis t'as pas besoin de supplémenter en EPA-DHA. Comme, moi, je trouve ça quand même cool. Fait que moi, je supplémente quand même, parce que pour moi, personnellement, ça me dérange pas, puis je pense que c'est une bonne chose que je sois un petit peu plus haut que 3 grammes par jour. Est-ce que j'en retire une shitload de bénéfices? Probablement pas, mais comme I like it, puis je pense que c'est bien pour moi. Tu vois, les sardines, ce serait le troisième là, plus élevé, c'est égal au saumon. Fait que c'est 2150 par... Fait que des cannes le monde qui mange des cannes de sardines, ce serait vraiment un bon choix aussi. Là. Fait que... Alright. Je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui était nutrition, nourriture, suppléments liés à tout ce qui était en contrôler l'inflammation. Ouais. Mais l'autre big stone de ton recovery, on n'a pas parlé énormément. Tu en as mentionné une parcelle tout à l'heure, c'est au niveau de ton sommeil, au niveau de ton sleep. Puis on est gossant avec ça, puis on est plate avec ça. Mais man, ça fonctionne. OK? Man, ça fonctionne. Il y a une place où est-ce que toi et moi, je sais qu'on est en désaccord depuis quand même un moment. Puis c'est par rapport à si tu veilles, puis si tu te couches tard,
Moi, je recommande pas de sleep in. Ouais. Je recommande de mettre ton cadran à ton heure de réveil normale de semaine, même le week-end, même si tu Mhm. t'es couché tard. Parce que Mhm. oui, ça va peut-être raccourcir ta nuit de sommeil, mais moi, l'idée avec ça, c'est je veux que tu aies une vision d'ensemble sur tes habitudes de sommeil. C'est pas juste, Mhm. OK, cette nuit, j'ai-tu dormi 8 heures? Ah, je me suis couché à telle heure, fait que je vais me réveiller à. Je me suis couché à minuit, fait que je vais me lever à 8 heures pour avoir 8 heures de sommeil. Mais le lendemain, Mhm. je suis fucking défoncé, je me couche à 9 heures. Fait que là, je vais me lever plus tôt pour avoir mon 8 heures et non, non, non. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir une certaine qualité. Puis la Mhm. qualité de ton sommeil est beaucoup dépendante de la régularité de tes heures de sommeil. Donc pour moi, c'est plus important que tu get back on track sur tes habits si tu as une journée que tu te couches tard. Ouais. Puis par la suite, c'est beaucoup plus facile de revenir sur tes habitudes de sommeil. Même si cette nuit-là, tu dors moins, ben, guess what? Cette nuit-là est déjà pas optimale. Fait qu'au moins, en te levant à la même heure que d'habitude, tu vas revenir dans tes habitudes rapidement. Puis peut-être que la deuxième nuit après, elle va déjà être mieux que si tu avais sleep in. Il y a un effet psychologique aussi avec ça d'autodiscipline suite à une veillée, là, une soirée que tu t'es dit fuck it. Ben, dès le lendemain, tu es comme OK, get back on track. Puis, de toute façon, moi, ce que je vais dire après à ce moment-là, c'est va te claquer une grosse sieste plus tard. Là. Je veux dire, tu te lèves, mettons, à 8, 8h30. Oui, tu vas être fatigué. Profites-en pour aller faire ton CC walk. Profites-en pour manger, prendre un repas. Puis, il va être rendu, 10, 11 heures. Recouche-toi, tu vas te rendormir. Puis, il va rechercher un 3 heures de sommeil là. Moi, c'est comme ça que je l'apporte. Mais, Mhm. mais marquez pas Ouais. d'accord. Moi, je pense que ça dépend du contexte. Je pense que cette partie-là, tu es d'accord avec moi qu'il y a un contexte puis il y a une place à tout. Tu sais, pour moi, c'est. Il y a plusieurs façons de le voir, puis tu vois, là, ça doit faire un mois que je track mon sommeil avec le Whoop, puis mon recovery, puis ci, puis ça. Puis tu vois, il y a un concept auquel je ne croyais pas, puis que Whoop utilise beaucoup quand même comme marqueur, puis c'est le fameux sleep debt, tu sais, la dette de sommeil. Mhm. Puis eux, ils le track, puis là, tu vois ta dette de sommeil augmenter, diminuer selon ton sommeil, et ainsi de suite. Je suis pas sûr, moi, que comme ça marche comme ça. Tu sais, que tu accumules des dettes de sommeil, puis que, hey, finalement, là, je prends de l'avance, puis je vais banker sur du sommeil, fait que je vais être à moins 5 heures, puis je vais pas, tu sais, comme c'est pas de même, ça marche. Je pense vraiment pas que c'est Non. comme ça que ça fonctionne. Puis je pense aussi qu'un des facteurs les plus importants sur la qualité de sommeil, c'est la régularité. Comme je pense vraiment que que c'est une des choses la plus importantes. Okay. Euh, puis à partir de là, si je me trompe pas, c'est Matthew Walker. Ah man, c'était quoi déjà? C'était QTTR, si je me trompe pas. En tout cas, je me souviens pas, je le retrouverai. Mais Matthew Walker, il parlait des 4 macronutriments du sommeil. Puis je pourrais le retrouver, là, j'avais fait quelque chose, je l'ai à quelque part. Les 4 macronutriments du sommeil de Matthew Walker. Puis c'était QQTR. Fait que c'était quantité, quantity, quality, timing, puis régularité, si je me trompe pas, quelque chose du genre. QQRT, Quality, Quantity, Regularity, and Timing. Tu vois, j'étais pas loin. Fait que c'est ça. Puis je pense sincèrement que tu sais, la partie qualité et quantité, un est aussi important que l'autre. Je veux dire, pour moi, ça, c'est absolument vrai. Puis je pense que la meilleure façon d'avoir un sommeil de qualité, c'est d'être régulier dans tes heures. Tu sais, la façon dont ton rythme circadien fonctionne, de te lever aux mêmes heures, puis ça, je suis vraiment d'accord. Je pense que si on suit ce que les livres disent, t'as raison. Si je pense à mon expérience personnelle puis à ce que j'entends de d'autres personnes, pour moi, ça fait différence de dire, OK, ben regarde, là, man, je suis fatigué. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que, je te donne un exemple. Hier, bam, on écoutait le foot. Je me suis couché plus tard que d'habitude. Puis là, ben, hey, à soir, je suis avec mon frère, puis je me couche plus tard que d'habitude. Puis aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire de sieste. Puis demain, j'ai pas le temps de faire de sieste. Puis tu sais quoi, samedi soir, on coach, puis on va se coucher, il va être passé minuit. Puis
tu vois, dimanche, ben man, je cours un fucking marathon, ok? Fait qu'au moment où vous écoutez ça, ça va être fait. J'espère que je vais avoir survécu, ok? Un Mais, fucking marathon. ouais, pas un demi, là. Le demi, c'est pour les Non. weeks, ok? Un fucking marathon. Fait que... C'est ça que tu disais quand t'as couru un demi, quand t'as couru tes 2 autres demi, que c'était pour les oui. Non, je disais, hey, ça n'a pas de bon sens d'appeler ça un demi. C'est pas un demi, c'est un exploit en soi. Mais là, les demi, c'est pour les fucking weeks, ok? Ouais, maintenant que t'es rendu ailleurs, là, of course. Exact. Get on my level. Et là, j'espère que je parle pas trop vite puis je me jinx pas, je manque du bois. OK. Euh, mais tu vois, à partir de là, fait que là, je le sais que je suis 3 soirs de suite là, à pas dormir. Ce que pour moi, normalement, pour me sentir à mon meilleur, c'est comme c'est 8h30. OK. Fait que si je me lève à mon 6h que je me lève la semaine, hier, je me suis couché, il était 11. À soir, je vais me coucher, il va être probablement 11h. Puis samedi soir, je vais me coucher, il va être minuit. Puis il faut que je me lève à 6 quand même. Fait que finalement, autour de 3 nuits, je vais avoir dormi quelque chose comme si je sleep pas in demain, par exemple, samedi matin, ben en 3 nuits, je vais avoir dormi quelque chose comme 18 heures, où est-ce que normalement, j'aimerais ça endormir genre 24. Fait que pour moi, de sleep in demain matin va me donner une chance d'aller chercher ces heures de sommeil supplémentaires-là qui vont peut-être me permettre d'un petit peu plus récupérer. Puis, you know what, dès le lendemain, je suis back sur ma routine, je suis levé à la même heure, puis je pense pas que une journée à me lever plus tard va faire un méga impact. Puis, je suis conscient que Huberman puis plein de monde vont parler du fameux facteur de le social jet lag. Puis pour les joueurs de foot, souvent j'appelle ça le athletic jet lag de genre, hey, la semaine, peu importe, tu te couches tout le temps à la même heure. Puis finalement, la fin de semaine, ben, t'as une game où peu importe, puis tu te couches plus tard. Je suis pas sûr qu'une fois, à me dire, OK, ben là, je vais me lever 2 heures plus tard le samedi matin. Fait qu'au lieu de me lever à 6 comme je fais toute la semaine, je vais me lever à 8 samedi matin. Je pense pas que ça va créer un assez gros impact pour nuire à ma qualité de sommeil les autres jours. De toute façon, j'aurai pas de difficulté à m'endormir pour autant samedi Ouais. soir ou dimanche après le marathon, peu importe. Puis je vais juste être back sur cette routine-là rapidement. Mais Mon je suis opinion. d'accord avec toi, Marc. Mais là, mets-toi dans le temps back then, quand on jouait au foot universitaire, la plupart des gars se lèvent pas à 6 toute la semaine. Non. Très, très rare. Très, très, très rare. OK. Puis sleeping, pour C'est nous jusqu'à back midi, then, puis non. pour eux, c'est pas jusqu'à 8 heures. C'est pas, c'est pas, oh, je sleep in, je mets mon cadran à 8, 2 heures plus tard que je me lève. C'est jusqu'à midi. Fait que c'est pas, on parle pas Non, mais c'est pour ça que je te du dis que ça même dépend, puis qu'il y a un contexte. contexte à ça. Exact. C'est pour ça que je te dis que ça Fait que dépend, comme, puis il y a un contexte à ça. Mais dans le si toute la contexte que toi, semaine, tu m'expliques, en ce moment, live, toi, OK, make sense. Mais pour le gars de foot qui se lève à 8 heures, 7-8 heures, toute la semaine, parce qu'il y a des cours le matin, des fois, il n'y en a pas. Ben, des gars qui n'ont pas de cours le matin, ben là, oui, mhm. universitaire, là. Fait qu'ils se lèvent vers 8 heures, mais il y en a qui se lèvent à 8h30, 9. Puis qui ont le temps de faire une sieste le dimanche parce que il n'y a pas grand monde qui 100%. travaille durant la saison. Moi, c'est ce que je prioriserais pour le contexte joueur de foot moyen, là. Moi, je dis oui, à l'exception de tu vires une brosse puis tu te couches à 3 heures du matin, tu te couches à 4 heures du matin, lève-toi pas à 8. Ce serait mon exception. Puis à partir de là, une des autres choses que je dirais, ok, si tu te couches à cette heure-là ou tu as une game de soir, puis comme, tu sais comme moi, là, que tu sortes ou pas, c'est une game de soir à 7h30, fait qu'à 6h30, tu te load up de 400 mg de caféine, tu reviens de ta game, t'es encore allumé, puis t'es pas prêt à te coucher là, en arrivant chez vous à minuit, minuit et demi, là, comme c'est impossible que tu sois prêt à te coucher, là. Je veux dire, le half-life de ta caféine est encore comme, il t'en reste pas mal dans ton corps, puis je veux dire, après une game, t'es stimulé, t'es fatigué, t'es épuisé, mais t'es hyper stimulé, puis c'est pas facile de s'endormir à cette heure-là. Mhm. Puis l'autre endroit où est-ce que, si je me trompe pas, on est en désaccord, moi, ce que je ferais, puis ce que je pense qui est une bonne idée, c'est dès le lendemain de ça, ben, moi, je prendrais de la mélatonine 1 heure avant mon heure de coucher régulière pour m'assurer de me donner la chance de m'endormir à temps. Puis get back on my schedule. La mélatonine. Fameuse mélatonine. Je suis pas Ça, j'ai pour, pas je suis pas contre, confiance. je pense. Moi non plus, je suis pas pour, je suis pas En ce contre. supplément-là. Ben, c'est pas vrai que j'ai pas confiance, man. Ton corps en produit, comme. C'est juste. Puis même Ah oui, principe. mais dans ton Mais ça reste que supplément, c'est un hormone. c'est des doses supra maximales, là.
Ça peut être des Ça doses dépend. jusqu'à Mais 100 fois plus que ton ben oui, corps ben oui, oui. produit. Là. C'est pas Absolument. parce que ton corps le produit qu'une fois que tu l'ingères sous forme de supplément que ça va avoir le même effet par la suite. Mais non, je veux dire, c'est comme de la Fait test. Ton que corps produit de la test, mais si tu mets je sais pas combien de milligrammes de test dans une food, man, je veux dire, c'est pas pareil. Non, c'est mais tu pas sais, la pareil. mélatonine, c'est une hormone, puis de la test, c'est une hormone, puis man, la vitamine D, you know what, c'est une hormone. Là. Puis c'est comme, ok, ben Mhm. si je m'expose au soleil, puis je fais la crevette, ça beach, man, en milieu de l'été, comme, je vais en produire Let's bien go. plus, puis, mais ça Tu vas reste que avoir t'en d'autres produis problèmes là, pas. si tu fais ça Mais, là, avec les autorités puis les autres personnes sur la plage. Là, ils vont te trouver fucked up. mais la vitamine D, par exemple, même si tu passes la journée là, t'en produiras pas à des niveaux supraphysiologiques. Puis je suis d'accord, comme tu peux faire avec la mélatonine, puis le monde qui se prennent des capsules de extra fort tout le temps. Tu sais, j'ai l'impression que le monde pense tout que more is better, puis tout le monde achète les capsules de 10 mg à la pharmacie, puis il y a personne qui va prendre les 1 ou les 3 mg. Comme... Mais réellement, t'aurais bien assez d'un 3 mg. Ben assez, tu sais. Fait que L'autre ça chose, dépend. c'est que avec la mélatonine, là, qui est pas tant clair, c'est que ça joue pas juste sur le système du sommeil. Ça vient jouer aussi sur d'autres systèmes hormonaux, Mhm. dont le système reproducteur. Mhm. Puis il y aurait aussi, je me rappelle plus exactement c'est quoi là, mais je me rappelle d'avoir écouté un épisode du podcast d'Andrew Huberman. Je sais pas à quel point ce qu'il disait c'était backed up scientifiquement, whatever, mais apparemment que ça pourrait avoir un effet aussi plus gros chez quelqu'un qui est encore en croissance. Son Mhm. système Du retardement de la reproducteur croissance, de est retardement en. de la puberté, et ainsi de suite. Fait que, c'est pour les gars qui nous écoutent, collégial, secondaire, moi perso, je trouve que ça en vaut pas la peine. Mais Non, mais pour peut-être un que. gars de 24 ans qui joue universitaire, ben, why not? T'sais, moi, t'en prends un soir, je pense pas que ça a un impact. Ou, puis, man, je me vois pas recommander, dire à un kid de 16 ans de prendre de la mélatonine. Mais comme n'importe quoi, tu sais, je veux dire, on disait tantôt, faut être cohérent dans ce qu'on dit. On disait tantôt, ah, mais tu peux sortir puis boire avec tes amis. Comme à quel point prendre 3 mg de mélatonine un soir, c'est pire que de virer une brosse. Comme, I don't fucking know, là, je pense pas, tu sais. Fait que there's a time and a place pour tout, puis je pense que c'est facile de dire, OK, ben, d'en développer une dépendance, puis la réalité, c'est que t'en prends une couple de fois, tu devrais pas avoir besoin de supplémenter pour en prendre, mais le biais cognitif de, ah, j'associe prendre de la mélatonine à un meilleur sommeil, fait que là, j'ai tout le temps besoin de la mélatonine pour mieux dormir, ça, pour moi, c'est un problème. Mais Moi, ce que j'aime comme pas non n'importe plus quoi, de il y a cette beaucoup de... histoire-là, c'est tu cherches une, euh, une solution à tes mauvaises externe habitudes. à tes mauvaises habitudes. Comme le monde qui boive, comme le monde qui fume du Ben pot non, pour quand tu. relaxer. Oui, fumer du pot pour relaxer, oui, je suis d'accord avec toi. Mais le monde qui sort le week-end, c'est pas pour pallier à des, des mauvaises habitudes, là. C'est parce qu'ils ont Comme le envie monde d'avoir un qui me good pose time. des... Comme les jeunes de foot secondaire collégial qui m'écrivent à savoir est-ce que le tribulus puis l'ashwagandha, ça marche pour la testostérone. Comme... Absolument, ça, je suis d'accord aussi. Puis, je suis bien d'accord avec ça. C'est. Puis là, tu cherches. Mais tu sais, en tant que tel, ashwagandha, tribulus, pour ta test, oui, tu cherches une solution facile pour augmenter tes performances ou être plus jacked ou whatever. Mais là, dans le cas de la mélatonine, c'est OK, je prends un supplément, puis boum, ça va régler mes problèmes pour mon Absolument sommeil pas. live pour une nuit. Ah, c'est juste une nuit, mais good. Puis là, next thing you know, quelqu'un va prendre de la mélatonine, mais il va se coucher à minuit et demi, il va avoir gamé toute la soirée, il va être resté en dedans toute la journée, il va Ah oui, s'endormir avec son 100% d'accord fond avec dans ça. les mains. Fait que, tu sais, 100%. Puis je suis d'accord à ce moment-là. Pour moi, c'est un outil pour aider à quelque chose. Tu sais, dans un contexte spécifique. Je suis jet lag, je voyage, je suis à 6 heures de où est-ce que je dors habituellement, je suis jet lag de 6 heures, ben je vais prendre personnellement là, ma façon de faire à moi. C'est si je voyage de 6 heures de time zone, je vais prendre un petit peu de mélatonine pour 6 jours consécutifs. Je prends comme un jour par. Puis après ça, l'heure de mon réveil est le même. Tu sais, tu te lèves à l'heure que tu veux, puis tu veux régulariser ce truc-là. Puis pour moi, c'est le même principe de
jet lag, de social jet lag, de athletic jet lag. Moi, je le vois un petit peu de la même façon. Si normalement, tu te couches parce qu'il y a pas beaucoup, je me rends compte qu'il y a pas beaucoup de joueurs de foot qui sont couchés à 10 heures non plus, là, à part les gars au secondaire, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure à cause de l'école, mais les gars collégiens universitaires se couchent pas à 10 heures, mais je me rends compte, il y en a pas beaucoup qui se couchent à 10 heures, mais mettons, tu te couches à 11, puis la fin de semaine, tu sais, le samedi après la game, tu te couches à 4, réellement, là, tu te couches à 4, tu te lèves 4 heures tu te lèves 5 heures plus tard, tu viens de te créer un jet lag de 5 heures quasiment, right? C'est fou, là. C'est fou quand tu le vois de cette façon-là. Mais, anyways. J'aime ça. Heated discussion. Alright, on change de sujet. Ouais. Est-ce que je veux qu'on parle de mouvement. Yeah. Je veux qu'on parle de Est-ce mouvement qu'on bouge? sans nécessairement plonger là-dedans, mais comme moi, je me souviens que le lendemain de mes games là, servait à faire le moins de choses possible. Fait que mes mouvements le lendemain de game, c'était je me lève, je mange, je vais à la fruiterie, je vais chez Bulk Barn, je vais chez Costco, je retourne chiller. Je faisais rien d'autre. Mon mouvement de la journée, c'était ça. Puis après ça, c'était meal prep, devoir NFL. Dodo, sommeil, sieste, standard sur le divan. Finalement, les études ont pris le bord. Puis comme, tu sais, c'était ça. Devoir. Est-ce que je le ferais de la même façon maintenant? Probably not. Tu sais. Toi, mettons, ce qui serait optimal, qu'est-ce que tu penses que ce serait? Optimal, pour moi, ça serait tu te lèves à la même heure que d'habitude. Tu vas faire ton CC walk, tu prends un meal, tu relaxes un peu le temps de digérer ton meal, tu vas faire ton post-game lift. Après ton post-game lift, tu vas prendre un autre meal. Voir épisode 76. Puis là, après, tu fais une méga sieste. Parce que là, tu t'es levé plus tôt, là, puis on en a parlé en masse. Tu vas faire une méga sieste, puis après, tu chill. Ça serait, selon moi, ce qui est optimal, mais ça prend en compte que le lundi, tu n'as pas d'entraînement. Ce qui est vraiment pas le cas pour la majorité des clubs universitaires. Je pense que tout le monde a quelque chose le lundi. Collégial, je pense que c'est 50-50. Secondaire, ça dépend vraiment. Fait que, c'est comme la plupart, il y a une bonne partie des gars qui nous écoutent qui ont déjà de quoi le lundi. Fait qu'à ce moment-là, si tu as quelque chose le lundi, tu as un training déjà de planifié puis tu peux pas t'entraîner le dimanche parce que ça fait pas de sens dans ton schedule, je te dirais, tu te lèves à la même heure qu'en semaine, ton CC walk. tu prends ton CC walk, tu prends un gros meal, ton déjeuner. Après ça, tu chilles un peu. High fat. Tu chilles un peu, tu fais ta sieste, puis tu chilles le reste de ta journée. Parce que je pense que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ton recovery, oui, c'est. Ben, numéro 1, c'est dormir. Numéro 2, c'est manger suffisamment et bien manger. Mais numéro 3, c'est de manage ton stress. Fait que de faire des choses que tu enjoy, puis de chill the fuck out. Fait que si cette journée-là, t'es moins actif overall, t'as pas ton 10 000 pas, whatever, je pense que c'est pas dramatique. Moi, j'ai comme un peu changé mon fusil d'épaule à ce sujet-là. J'en avais parlé, puis je pense que c'est sur un podcast. Ou ensemble, les deux, là, mais je sais qu'on avait eu cette conversation-là. J'ai comme un peu changé mon fusil d'épaule par rapport à ça, puis je pense que c'est plus important que tu fasses des choses qui vont faire en sorte que toi, tu relaxes, puis tu chill. Fait que même si tu passes beaucoup de temps sédentaire cette journée-là, je pense que c'est pas si mal. Je pense que c'est ça qui va être optimal d'une certaine façon même. OK? Je pense qu'il faut juste pas que tu restes assis dans la même position 4 heures d'affilée ou couché 4 heures d'affilée. Je pense qu'il faut que tu bouges quand même un peu. Là. Je veux dire, juste par principe que tu veux pas être sédentaire sans changer de position. Là. C'est plus ça l'idée. Là. Yeah. Mais si c'est une journée que tu chill, que tu games, tu check plus d'NFL, all good. All good with me. All good with me. Si toi, ce que tu aimes faire à ce moment-là, c'est aller en nature, t'es un gars de plein air, good, vas-y. Puis si ça fait en sorte que tu bouges plus, all good. Mais il faut que ça soit quelque chose que tu enjoy. Si tu veux aller faire whatever que tu aimes, qui implique du mouvement, mais que c'est ce que tu aimes, all good with me. Si cette journée-là, ça te fait chier de bouger,
ça te fait chier de faire le post-game lift ou de faire tes 10 000 pas puis ça devient une tâche, laisse faire, relax. Mhm. Puis pour moi, c'est pas. Tu vois, je suis relativement d'accord, pas au complet, parce que tu me dis. Tu sais, je te donne un exemple. Tu me dis là, est-ce que le lendemain de la game, tu me le demandes 2 jours avant la game, est-ce que le dimanche, tu penses que ce serait une bonne idée, man, d'aller dehors, d'aller prendre l'air, d'aller bouger un peu, si ça. Je te dis, ah oui, ce serait une bonne idée, je vais le faire. Puis j'arrive cette journée-là, puis je suis comme, man, ça me tente pas, si j'ai envie de rien Mhm. faire, tu sais. Puis là, je fais rien, puis next thing you know, tu le sais comme moi que tu mets un jeune homme chez eux à ne rien faire toute la journée, c'est 12 heures sur son téléphone. Je veux dire, écoute la NFL Scroll, tu sais, tout ce que tu fais, t'es sur ton téléphone, ça te fait pas chier. Mais don't get me wrong, c'est un autre stress que t'ajoutes aussi. OK? Puis je pense que te botter le cul à dire je vais sortir dehors, puis je vais aller prendre une petite marche. Puis moi, j'irais Mhm. d'un genre minimum comme. Pas minimum effective dose, mais tu sais, le dire ok, ben regarde, je vais sortir, je vais marcher 10 minutes en après-midi. Puis hey, finalement, you know what, I feel good, je suis content d'être dehors, ben là, allonge, puis Mhm. marche plus, puis comme fais-les, puis quand ça tente plus, tu reviens chez vous. Mais de se dire, regarde, non-negotiable, là, je sors, je fais quelque chose, là, je m'en vais prendre l'air, puis que ce soit dans la rue, puis idéalement, c'est en nature, là, c'est genre, man, trouve le parc, là, à Québec, je sais pas, man, va à base de plein air de Sainte, I don't know, là, va quelque part en nature, je pense que c'est bien. Je pense que c'est un chiard, puis c'est comme, je sais pas si je serais allé réellement, là. Tu sais, je me remets là, puis ce qui aurait fait du sens, c'est qu'avant d'aller au Costco, j'y aille, c'est à côté, comme, boum, Mhm. boum, boum, tu sais, two in one. Puis je pense que c'est 3 bien in de se dire, ok, 1, ben, t'amènes ta blonde. Hey, j'ai une date. On va aller marcher à ben, base de plein air du Mont-Bel-Air. je sais pas quand est-ce que ça va sortir, si ça va être fini, mais le move avec ta blonde, là, c'est de dire, hey, on s'en va aux pommes, on va aller passer une belle journée sur une pomme à l'île-Orléans. Toi, tu Belle penses juste activité. à 10 000 pas, CC Walk, sans l'exposure. Fait que. Mais non. Puis that's it. Puis tu sais, après ça, si tu feel good, puis comme ben, tu disais, ben, s'il n'y a rien de lundi, head the gym. Puis si t'as de quoi lundi, ben, don't head the gym. Parce que tu veux avoir une journée de repos complète à quelque part. Mhm. Tu sais, parce qu'on parle des choses qui sont optimales à faire, mais comme si ça devient un stresseur pour toi, c'est plus optimal. Mhm. 100%. 100%. On parle dans un monde idéal, puis tout ce qu'on te dit de faire, tu enjoy, puis tu buy in, puis let's go, alright. Voici ce qu'on te propose, ce qu'on pense qui est le mieux pour toi. Mais du moment que quelque chose devient une tâche, ça, ça vient changer un petit peu la perception que tu as de cette chose-là, puis ça va affecter ton physiologique d'une certaine façon. Ton psychologique et ton physique sont liés ensemble. Mais des fois, faut que tu te bottes le cul puis t'affaces ta tâche. Dimanche, man, ça te tente pas d'aller à l'épicerie, ça te tente pas de faire ton meal prep, puis ça t'ajoute un stress parce que ça te tente pas, puis là, finalement, tu le fais, puis man, ça t'aide pour tout le reste, puis you feel better, ben tant mieux, tu sais. Mhm. Anyways. Anyways. Last thing, ok, pour conclure, je veux qu'on parle des modalités de recovery, tu sais. Est-ce que, man, cold bath là, dans le milieu d'une game, spa, sauna, t'étirer, faire du foam rolling, comme qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait. Puis là, je vais prendre pour acquis que ça te tente de le faire. Fait qu'on n'a pas besoin de dire ah ben si ça te tente comme on prend pour acquis que toutes ces affaires-là te tentent de le faire. Si ça Yeah. te tente pas, fuck you, ok. Mhm. Mais All si right. ça te tente de le faire, comme qu'est-ce qui marche pas à ton avis. Tu sais, la crossball, massage gun, whatever. Tout ce qui est automassage, lacrosse ball, foam rolling, OK, massage gun, je pense que ça peut fonctionner somewhat parce que ça te fait mal, donc ça te fait feel good. Il y a un effet analgésique Ouais. lié à ces méthodologies-là. Juste parce que tu viens stimuler tes terminaisons nerveuses de ok, ça fait mal, donc après ça, ton Ça muscle relâche puis ça fait bien. feel. Ben, même si C'est ton même pas un muscle relâche relâchement, là, pas, mais ouais. pas nécessairement, mais tu vas feel better. Parce que tu as eu mal avant. Puis, je veux dire, si ça te fait feel good, puis que tu penses que tu recover mieux, tu te trompes. Tu vas pas mieux recover
à cause de ça, mais ça se peut que tu feel better. Puis si tu feel better, ben, puis que tu feels moins sore, donc feeling, ben ça se peut que tu aies plus de range of motion après, parce que tu as moins mal quand tu vas dans un deep range of motion. Mais point de vue récupération, tes fibres musculaires, effet Ils sont pas réparés. minime si c'est pas inexistant. Mhm. Effet minimum si c'est pas inexistant. T'sais, on est vraiment dans le bas là, des choses qui fonctionnent bien. Là. C'est pas pour rien qu'on en parle à la fin de l'épisode. Mhm. Stretching, même principe. Même principe, puis je dirais même que si tu vas trop deep dans ton stretch ou tu le tiens trop longtemps puis que tu y vas trop intense, je pense que ça peut même ralentir ta récupération. Parce que c'est un stress. Tu as une fibre musculaire, c'est comme un élastique. Il y a des micro-déchirures dedans parce que tu l'as utilisé énormément durant la game. Mais là, tu tires sur ça. Je vois pas comment ça peut t'aider à ta fibre musculaire de récupérer. Mais si tu stretches, il y a un effet de je suis deep dans mon stretch, ça fait mal un petit peu. Il y a un effet analgésique suite à ça. Si je veux dire, tu vas pas trop deep dans ton stretch, tu le tiens pas trop longtemps, je pense pas que ça va nuire à ta récupération, mais si tu pousses ça trop, ça pourrait même. Fait que je pense, puis pour assister ta récupération, encore une fois, effet minime si c'est pas inexistant, voire négatif. Là où est-ce que ça peut peut-être aider, stretching et automassage, c'est si ça increase un petit peu ton blood flow, peut-être que là, ça peut aider, mais je veux dire, tu fais une marche de 5 minutes, ça va increase ton blood flow bien plus. Qu'est-ce qui va increase ton blood flow de façon le plus efficace? C'est pas une méthode locale, ok, je donne des coups de poing dans mon muscle avec avec un massage gun. Ok, là, il y a du blood flow. Oui, mais si tu marches et que tu fais juste monter un petit peu ton rythme cardiaque, ça va increase ton blood flow bien plus. Bien plus. Ça va être bien plus efficace. Mhm. Un peu comme Si par contre, quand on voyait les Eagles déjà direct après la game embarquer sur le vélo stationnaire en yeah, playoff l'an passé. oui, ça, c'est hyper intéressant parce que, écoute, là, j'ai pas les papiers devant moi ou whatever, mais j'ai apparemment que ça serait une chose qui aiderait énormément ta récupération parce que ça vient de faire, mettons, du bike à basse intensité, une vingtaine de minutes après un training ou après une game. Ça vient continuer, si on veut, l'effet de circulation sanguine, puis ça aiderait à venir buffer les métabolites qui viennent tout juste d'être créés. Fait que l'idée, c'est qu'il faut que l'intensité soit assez basse pour ne pas créer un stress important supplémentaire, Tu fais mais il quasiment faut que ça juste soit assez haut mouiller. pour augmenter ton rythme cardiaque et de le sustain. Vraiment intéressant. Interesting. Vraiment intéressant de ce côté-là. Euh, Puis bon, je reviens sur l'automassage. La grosse différence entre l'automassage et get un massage, c'est que quand tu get un massage, Tu relaxes. souvent, ça va être minimum 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, où tu relaxes totalement, puis tu n'as pas à bouger. C'est comme, ça feel vraiment good. Fait il y a un Ouais. effet avec au niveau de tes endorphines, whatever. Puis là, je pense qu'au point de vue relaxation puis diminution du stress perçu, là, je pense qu'il y a un méga effet. Puis que c'est ça la grosse différence entre get a massage ou l'automassage. Fais juste y penser, là, t'es sur la table, tu te fais masser, il y a des petites huiles essentielles qui sentent bon, tu te fais tripoter sur la table, ok, parce que c'est ta blonde finalement qui te masse. C'est relaxant. Versus, imagine le gars avec son massage gun et son foam roller qui est comme je suis stiff, des hip flexors. Juste le son du massage gun, c'est agressant, man. Ah ouais. Je vais mettre la petite boule là, parce qu'elle rentre plus puis elle fait plus mal. Wow, pas très relaxant. Versus ton Non, mais je vais en massage. faire, moi, du massage gun aujourd'hui. Ah, peut-être que tu J'ai serais plus mieux de fait demander un d'essai. massage à ta blonde. Elle voudra jamais. Oh, On réglera pas ça tout de suite. l'autre chose où est-ce qu'on va avoir beaucoup de questions que le monde va beaucoup nous parler ou qu'on voit. J'écoutais l'émission Quarterback sur Netflix. Je voyais Kirk Cousin faire des cold baths Mhm. le lendemain d'une game ou early dans la semaine. Ça va être le cold exposure, spa, sauna, etc.
Moi, mon idée avec le cold exposure, c'est le même principe. Ça fait mal. T'as une montée d'adrénaline importante parce que ton corps est sous un méga stress. Fait que tu vas feel good quand tu sors de là. Puis tu vas feel good encore pour quelques temps après. Ça va peut-être increase ton blood flow pour quelques temps après, mais c'est tellement un stress pour ton corps que je doute que ça t'aide vraiment à récupérer là, quand on parle de ice bath. I don't know. Je pense que... Ouais. D'un point de vue récupération, je pense pas. D'un point de vue feel good, je pense que oui. T'sais, dans l'immédiat, après, man, tu sais que moi, tu te sens... pendant que tu le fais, c'est Absolument. de la merde. Après, tu feel good. Là, Ça peut diminuer comme... le feeling de soreness. Puis je pense que où est-ce que ton ice bath peut vraiment t'aider, c'est dans un contexte de compétition où est-ce que on parlait de Team Québec, Team Can, plutôt, OK, là, j'ai 3 games en une semaine, là, j'ai les jambes cassées. Tu fais un ice bath la veille de ta game, ça peut faire en sorte que tu feels moins sore. Mais normalement, dans une saison de foot, tu as une semaine pas être... complète. Tu n'es pas stressé de plus feeler sore le lendemain pour aller à ton meeting et te faire rincer par les coachs sur le team de correction. Là. Non, exact. Mais une semaine, pour une raison X, là, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver la veille d'une game puis d'être défoncé parce que, man, j'ai été stupide, je suis allé dans le gym, j'avais fait des deep squats, pause en bas, puis là, je suis comme, j'avais fait ça dans mon training le jeudi, puis là, j'avais les adducteurs défoncés au walkthrough le vendredi. À ce moment-là, ben peut-être que ça aurait été une bonne idée de me dire, OK, regarde, you know what, je vais prendre un ice bath aujourd'hui pour me donner une chance de pas être défoncé demain, tu sais, puis de pas sentir que je suis défoncé de cette façon-là. Je pense que physiologiquement, ça aurait eu un certain impact, puis d'un point de vue placebo, j'y aurais cru aussi que ça m'aurait aidé, puis que ça m'aurait aidé sur le terrain. Le problème, Marc, c'est que ton ice bath va pas cure ton plus gros problème, c'est d'être trop dumb puis d'être allé trop hard dans le gym. Non, en sortant du ice bath, you're still dumb, man. Exactement. Alright, sur cette note-là, merci pour votre écoute. Peace! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.